Bienvenue sur la chaîne SPTT Rando de La Rochelle. Nous commençons par cette vue du port du Chaput, vue depuis le pont d'Oléron. On en profite, on n'est pas près de le revoir. Alors pour l'épisode 2 de cette saison 1, nous allons apprendre à créer une trace. Alors c'est dessiner une trace sur un terrain. Alors je vous amène dehors, suivez-moi. Alors il me faut un téléphone sur lequel j'ai installé Visorando. J'ai activé le GPS et les données mobiles. Je choisis l'icône Visorando. Ce Visorando s'ouvre et je vais commencer en allant sur le menu en haut à gauche. Je vais commencer par me connecter. Donc je vais sur mon compte. Je me connecte avec les identifiants et le mot de passe que je vous ai déjà donné à l'épisode précédent. ASPTT-lr@laposte.net. Les voilà les identifiants et le mot de passe, Lagor avec un L majuscule, tiré du milieu 17. C'est facile à mémoriser. Une fois que j'ai tapé « Je me connecte », je suis bien connecté, je reviens sur le menu en haut à gauche et je fais « Créer une trace ». Je me trouve sur une page résumée où il n'y a rien encore. Je vais regarder la carte et je vois la petite flèche qui indique ma position qui est sur une étiquette D qui veut dire départ. Et je marche. Mon téléphone dans la poche, mis en veille pour pas que l'écran fasse de fausses manips. J'arrive à un croisement et je vais vouloir tourner à droite. Je vois sur la carte ce croisement, je vois la flèche qui tourne vers la droite, parce que j'ai commencé à tourner, et je vais mettre un point de passage, waypoint, pareil. Donc j'appuie sur la croix en bas à gauche, j'appuie sur waypoint, nom du point d'intérêt, et je vais mettre, parce que je manque d'imagination, tourne à droite. Tourne à droite, ce sera mon premier point de passage sur cette rando. OK. Et je repars, je remets mon téléphone dans la poche et je marche sur le chemin. Mon téléphone continue à enregistrer ma trace. J'arrive à un lieu-dit qui s'appelle La Grange. Je sais que ça s'appelle La Grange. Donc je vais aussi mettre un point de passage. Je clique sur la croix en bas à droite. Je clique sur ajouter un waypoint et je mets Les Granges. C'est pas La Grange d'ailleurs, c'est Les Granges. Les Granges. OK. OK, ça va me faire un deuxième point de passage que je vois sur la carte. Je vois le chemin parcouru. Je continue. J'arrive sur un pont, une passerelle plutôt, qui est difficile à trouver. Elle est dans l'herbe, les fourrés et tout. Elle passe au-dessus d'un canal, donc je vais mettre un point de passage, ici aussi, et je vais l'appeler ce point de passage premier pont. Donc un point de passage, je clique sur la croix en bas à droite, je clique sur ajouter un waypoint, premier pont. Bon, voilà, premier pont. Ça me fera un point de passage là qui est nécessaire pour repérer vraiment cet endroit qui est difficile à trouver. Et puis, je continue, je marche, je trouve un deuxième pont bon, que je vais repérer aussi, mais là je ne vous fais pas le détail. Hein, donc il y aura une étiquette pour ce deuxième pont. Puis un troisième pont, le troisième passerelle, il y aura aussi une étiquette sur cette troisième passerelle. Et j'arrive sur la gauche à un premier nid de cigogne que je vais aussi repérer, qu'on trouvera sur la trace tout à l'heure. Je vois deux cigognes dans leur nid ici. Je suis un petit peu loin à cause des fourrés, on ne peut pas trop s'approcher, mais le nid est bien dégagé, on le voit bien. Donc je repars, je fais demi-tour, je reprends un chemin de marais ici, qui est sur une digue de marais, et sur la gauche, qu'est-ce que je vois? Un cygne.
Bon, je le regarde, mais je ne mets pas de waypoint parce que quand je reviendrai, il ne sera plus là certainement, hein. Donc ça, c'est quelque chose de mobile. Je me contente de le regarder, d'en profiter. Et sur la droite, un deuxième nid de cigogne. Si on regarde bien, on voit deux petites têtes, trois petites têtes même dans le nid. Bon, elles ne sont pas dérangées par la route qui est pourtant à moins d'un kilomètre et qu'on entend très 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 bien. Mais faut pas faire de bruit. Je vous avais dit de ne pas faire de bruit. Vous avez fait du bruit. Vous voyez, elle s'est envolée. Elle est partie. La cigogne est partie. Bon, je continue vers l'église. Toujours mon téléphone dans la poche et qui continue à enregistrer ma trace. Tiens, mais je regarde ce que j'ai fait sur mon téléphone. Je vois sur le résumé que j'ai fait 4 km 100. Je vois sur la carte tout le chemin que j'ai placé, que j'ai fait. Et donc je disais sur le résumé 4 km 100. Et la durée aussi, je marche depuis 1h12. Donc ça, c'est enregistré dans ma poche. Je continue. Je passe devant l'église dans le village. Et je retourne maintenant, je vais fermer ma boucle, je retourne vers le départ. On voit bien sur la carte que j'ai fermé la boucle. Je suis sur le point D. Il va falloir que j'arrête la trace. Alors, pour arrêter la trace, j'appuie sur la croix en bas à droite. Je mets terminer cette trace. Je confirme OK. Et ma trace est arrêtée. Je vois le résumé. Le résumé, j'ai fait 4 km 900. J'ai marché pendant 1h34. Et puis, je peux voir la carte, mais il me faudra zoomer pour voir la carte en entier. Je peux voir la description, il n'y en a pas. Les waypoints que j'ai mis, le dénivelé. Alors, voyons pourquoi on enregistre une trace. Imaginons que quelques jours après, je veuille revoir cette trace. Donc, j'allume Viseur Rando sur mon téléphone. Je vais dans le menu contextuel en haut à gauche. Je vais sur Mes traces. Et je retrouve toutes les traces que j'ai faites. Alors il y en a 4. Bon, depuis la dernière fois j'en ai fait 2 autres. Celle qu'on a faite c'est celle-là, en entourée. Je la retrouve. Et je veux y aller. Il me suffit de cliquer sur Aller au départ. Automatiquement mon téléphone va me proposer soit Maps, soit Waze. C'est les deux GPS que j'ai sur mon téléphone. Je choisis Maps. Allez vers l'ouest. Puis, tournez à droite. Allez vers l'ouest. Puis, tournez à droite. Et le GPS me guidera au point de départ de la randonnée. C'est pas beau ça? Bien, voilà la fin de cet épisode. La prochaine fois, nous verrons comment décrire cette trace, c'est-à-dire lui associer une description écrite pour qu'elle puisse être faite même si on n'a pas de l'application. À la prochaine fois.